Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par sa grâce. Je vais parler là à une sœur. Parfois, plusieurs parmi nous, nous sommes encore dans la saison d'attente parce que nous n'avons pas pu reconnaître que David le roi, quand il était encore sous la forme de berger, oui, quand il était encore sous l'apparence du berger, on voit dans la parole de Dieu l'histoire d'Abigaël. Abigaël, quand elle s'est rendue compte, qu'on l'a informé que son mari n'avait pas à faire ce que David voulait, ses serviteurs étaient venus pour demander de quoi manger, un cadeau parce qu'il avait aidé. Abigail, qu'elle a su, elle est allée, elle a ramassé les choses, elle est allée devant et qu'elle va parler à David, elle va parler du futur de David. Elle va dire à David que ne le tue pas. Comme ça, quand le Seigneur va faire tout ce qu'il a promis de faire avec toi, tu n'auras ni regret ni remords quand tu seras dans ta royauté. Donc, elle avait vu le roi en lui. Et elle avait vu le roi en lui et elle avait parlé. On va voir les 7 filles de ce sacrificateur qui est le de Jéthro. On va voir ces 7 filles. Quand Moïse les a aidées, elles n'ont vu en lui qu'un Égyptien. Ce sont les filles célibataires. Elles rencontrent un homme qui n'est pas marié. Elles voient seulement un Égyptien. Elles n'ont pas vu ça, c'est le sauveur d'Israël. Elles n'ont pas vu Séphora qui était parmi eux, n'a pas pu distinguer ça, c'est mon mari. Parce qu'il était dans l'apparence de l'Égyptien. Et son père qui va lui dire, mais il est où cet homme qui vous a aidé? Allez le prendre. Parce que parfois, plusieurs viennent vers nous, pas dans l'apparence que nous attendons, pas sous la forme que nous espérons, pas sous la forme que nous voulons déjà. Et alors, nous les repoussons. Certains vont venir vers toi, ils sont encore Jacob. Ils n'ont pas encore manifesté leur version Israël. On sait que Jacob avait la vie dure. Jacob passait par les moments difficiles. Jacob, on se demandait, mais qu'est-ce qui peut même sortir de bon dans sa vie? Il a d'abord fait 14 ans pour avoir 2 femmes qui sont des sœurs. Et on a changé ton salaire 10 fois et c'est ton beau-père. On se demande que mais le gars, si sa vie va un jour donner, sa vie, ça va même donner. Mais on le regarde comme ça, on ne voit que les problèmes. Mais aujourd'hui, quand on parle de la nation Israël, qui aurait su que cette version de Jacob portait Israël en lui? Parce que cet homme qui vient vers toi aujourd'hui, ma soeur, tu ne connais pas tout ce que Dieu a mis en lui. Tu ne connais pas où Dieu l'amène. Je ne te parle pas à toi, je me parle à moi-même. Plusieurs parmi nous, c'est parce que nous n'arrivons pas à distinguer David le roi sous la forme de berger. Nous n'arrivons pas à distinguer Moïse, le guide du peuple, Moïse, le libérateur, quand il a le vêtement de l'Égyptien. Nous n'arrivons pas à distinguer celui-là qui est Israël, la nation qui demeure, celui qui porte la promesse de Dieu pour l'éternité, quand il est sous la version de Jacob. Alors nous le repoussons. Alors nous disons, non, hey, pardon, il faut comme ça, maman, tu l'as vu. Hey, non. Donc c'est toutes les soeurs, c'est moi qui est venu voir. Et je sais qu'il y a beaucoup de soeurs qui regrettent, qui sont en train de regretter. C'est un frère qui se dit que, ah pardon, il peut aller où? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il y a des sœurs qui l'ont dit concernant certains frères et aujourd'hui elles sont dans le regret. Je veux dire à une sœur, si tu regrettes parce que le frère est déjà marié, mais si tu regrettes parce que le frère est encore célibataire, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard que tu vas aller draguer le frère. Tu peux prier si tu sens vraiment que c'était la volonté de Dieu, c'était quelqu'un avec qui je pouvais accomplir ma destinée. Et à cause de mes principes, de mes critères qui n'étaient pas fondés sur ce que la parole de Dieu dit, alors j'ai fait les manières. Tu pries, Seigneur, remets-moi, repositionne-moi, donne-lui les sentiments favorables me concernant. Et je veux dire aux jeunes sœurs, aux sœurs qui sont jeunes, ne cherchez pas ce qui est déjà complètement accompli. Parce que tu me regardes, tu te dis, il n'y a pas sûrement beaucoup de sœurs qui ont atteint un certain âge, qui ne sont pas mariées. Qu'on ne te trompe pas. Non, qu'on ne te trompe pas. C'est étrange de ce qu'on voit des femmes aujourd'hui, particulièrement, je parle particulièrement aux sœurs qui sont en Europe, en Occident. Je ne parle particulièrement à celles-là, parce que celles qui sont en Afrique, très souvent, c'est que oui, l'homme doit prendre tout en charge, oui, c'est sinon, nous tous, on croit que l'homme est le chef de la famille, le pourvoyeur. Mais croyons aussi au fait qu'on peut commencer à bâtir avec quelqu'un. Plusieurs veulent épouser David le roi. Plusieurs veulent épouser Israël. Plusieurs veulent épouser Moïse. Mais qui veut épouser celui-là qui vient de tuer? Qui veut épouser celui-là qu'on appelle l'usurpateur, le voleur? Qui veut épouser celui-là qui est un fugitif? Il est en train de fuir le roi Saül. Personne. Mais souvent, ça peut arriver que ton mari est encore au stade de ce fugitif-là. Sa vie n'est pas encore complètement formée comme tu attends. Mais est-ce que tu as le regard pour pouvoir voir au-delà?
Souvent, ça peut arriver que ton mari est encore à l'estade de ce qu'il va travailler, on va voler, travailler, on va le tromper, travailler, on va le tromper. Il n'est pas encore arrivé à la dimension où il doit avoir la révélation de ce rêve qui va lui montrer comment il faut qu'il mette cette feuille d'amandier dans l'eau pour que les brebis viennent et les chèvres viennent et ils boivent de l'eau et ils s'accouplent et ça donne son résultat à lui et qu'il doit même s'enfuir. Il n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. Donc, je veux encourager une sœur aujourd'hui. Quand un homme vient vers toi, ne regarde pas seulement ne regarde pas son aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent dans la série où nous parlons de Racine de Marat 2, il y a un rôle que je joue et dans ce rôle, je rappelle une histoire de la saison 1. Est-ce que celle qui joue le rôle de Gloire, elle avait refusé un frère parce qu'il était encore étudiant, il ne s'en sortait pas. Mais dans la saison 2, ce frère est déjà, il a fini les études, il travaille, il est un entrepreneur. Elle n'est pas toujours mariée. Elle a refusé un homme à cause de son aujourd'hui. Mais son hier qu'elle était incapable, son demain, pardon, qu'elle était incapable de voir. Parce qu'elle ne regardait qu'avec les yeux physiques. Est glorieux. Ne refuse pas, n'accepte pas un homme à cause de son aujourd'hui. Donc ne dis pas que comme l'homme, s'il a tout ce que je veux, son demain sera comme ça. C'est pour ça que plusieurs personnes aussi dans le foyer, ils ont des problèmes. Elles ont des problèmes parce qu'elles ont épousé un homme qui s'en sortait. Demain qu'il a les difficultés, elles ne se voient pas, elles ne comprennent pas son rôle d'aide. Parce qu'elles voient seulement que non, il va tout faire, il va tout faire. Maintenant, tu arrives dans le mariage, il traverse certaines situations, tu découvres certains caractères, certaines choses que tu ne savais pas que c'était ce qu'il était. Parce que tu voyais seulement ce qui frappe à l'œil. Il a une voiture, il est ingénieur, il est ceci, il est cela. En fait, ce n'est pas ce que quelqu'un est. C'est ce qu'il possède. Parce que tu n'es pas défini par ce que tu fais. Je ne suis pas définie par le fait que je suis ingénieur. Je ne suis pas définie par le fait que je fais ces vidéos ou bien que je fais les films. Non, ce n'est pas qui je suis. Qui je suis est au-delà de ça. En tout cas, un jour, on en parlera. Qui tu es, qui es-tu? Parce que plusieurs ne se connaissent pas. Donc là, je voulais t'encourager. Revérifie tes critères. Sois focalisé sur ce que Dieu veut, pas sur ce que ta chair veut. Et je suis sûre que même avant la fin de l'année, Dieu est encore capable de faire des choses. Sois abondamment béni. Shalom.